Oh, wow! Les humains semblent encore plus spécialement en vie. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série Final Destination avec Final Destination 2. En France, c'est Destination Finale 2. Et au Québec, c'est Destination Ultime 2. Le film est le gagnant du choix de mes membres Patreon. Si vous voulez m'aider à déterminer le film du mois prochain, je vous invite à regarder ma communauté Patreon, juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée au Québec. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec l'équipe du premier film, concluant leur voyage à Paris. Que se passera-t-il par la suite? Ah oui, j'étais dû pour reprendre la série avec le nouveau film qui sortira prochainement. J'ai pas vu le trailer, j'ai vu, je pense, un teaser. Alors je vais me mettre à jour. Est-ce qu'il y a des personnages qui seront de retour? Ali Larter, elle est de retour. Mais pour d'autres, elle serait la preuve évidente de l'intervention de forces plus sinistres. Je suis persuadé qu'il existe une sorte de force, une présence invisible et malveillante qui agit en permanence autour de nous et qui détermine si on doit vivre ou mourir. Ah, un petit récapitulatif pour tout le monde. J'aurais pas à le faire. Ouais, je pense que la série débute toujours avec une scène de carnage. Dans le dernier film, c'était un avion. Je crois avoir vu un trailer d'un des films. Et je sais pas si c'est celui-ci. Et le carnage semblait être dans un parc d'attractions. Alors... Parce qu'en fin de compte, nul ne peut échapper à la mort. Je sortirai plus jamais de chez nous. Je vais faire tout livrer à ma porte. Ok, je te donne un coup de Tu es fil. sûr de n'avoir rien oublié, Kimberly? Crème solaire, torche de détresse, gaz incapacitant. Ouais, préservatif, chaîne. Je rigole, monsieur Corman. Ne vous inquiétez pas, j'ai à l'œil. Un petit road trip entre girls. Au revoir. Salut, chérie. Grouille-toi, il y a plein de beaux gars qui nous attendent. Bon, j'y vais. Je t'appelle tout à l'heure. Allez, c'est parti. C'est du sang, du fluide hydraulique. Stop in the name of love. Désolée. Hey! Regarde là. Qu'est-ce qu'on va faire à Daytona? Les cierges s'allumeront ce soir pour commémorer le premier anniversaire du crash du vol 180. Highway to Hell, ça sent le présage. Vroom vroom. Kimberly, c'est papa. Écoute, ta voiture perd du liquide de transmission. Du liquide de transmission. Remets-toi vite sur la voie de droite. Il y a une voiture de flic juste derrière nous. On regarde son angle mort. Encore une succession d'événements qui vont causer un dérapage. Kimberly, la voiture est en parfait état. Tout est parfait. Ah, Kimberly, c'est notre héroïne, j'imagine. Elle semble avoir les attributs d'une héroïne ou d'une final girl. Hé, regardez ce gars-là. Il boit une bière. Ah ouais, c'est super responsable. Oh, t'avais pas mis ta ceinture de sécurité. C'est peut-être pas la final girl, finalement. On annonce une collision, ça sent le présage. On rencontre plusieurs automobilistes. Oh, come on. Bravo. Ouais, il y a quelque chose qui se trame. Kilomètre 32. Ah! 230. Oh! Quoi? Oh, c'est tabarnak. Oh, shit. Oh, wow, OK. C'est réaliste, pas mal, je trouve. Fuck! Mettez les freins! Freinez! Terrifiant. Shit! Je ne conduis plus sur l'autoroute, c'est certain. Terrifiant. Je ne sors plus jamais de chez moi. Mais fais attention. Mon Dieu, il va y avoir un gros accident. On va tous mourir, je viens de le voir. Je crois qu'il vaut mieux que je conduise. Ben, tu viens de fumer un pétard. Mais qu'est-ce que tu fais? Chut, Highway to Hell. C'est vert. Roule, Kim. Ah, elle va sauver la vie à toute cette rangée d'automobilistes. Unité 4, restez en stand-by. Ok, le setup est intéressant. C'est certain qu'on pouvait pas topper l'explosion d'un avion, mais... Il y a un flic qui s'amène, vite roule, merde. C'est combien de cannabis j'ai sur moi? La drogue est prévalente sur les autoroutes américaines. Il va se passer un horrible carambolage. Je l'ai vu. Il y avait plein de corps partout. Je l'ai vu, ça vient de se passer. Veuillez sortir de la voiture sans vous énerver. Ah, elle a sauvé la vie aussi du policier. OK. Pousse-toi devant. Démarre. Démarre! Sors pas de ta voiture. Franchement. Sang, qu'est-ce qu'ils font là devant, hein? Est-ce qu'il y aurait un moyen de contourner la voiture? J'ai une livraison à faire. Attendez sagement dans vos véhicules. Qu'elle se pousse. Tout de suite. Man. C'est ce camion-là qui va tuer tout le monde. Vous devez arrêter ce camion. Mademoiselle, encore une fois, calmez-vous. Quoi? Oh,
OK, ses amis s'en sortiront pas, c'est tous les autres. La scène a vraiment été bien tournée. C'est comme si j'étais sur place. Écoutez, cette fille est vraiment terrorisée. En fait, ils ont tous peur. Ils sont terrifiés. Mais pourquoi, hein? On sera à moins. Il n'y a pas plus chanceux que ces 5 personnes sur la planète. Je ne voudrais pas sembler insensible, mais vous déjà... Ah, c'est vrai, le policier n'a pas réalisé que sa vie a été sauvée également. Écoutez, je sais que vous avez déjà tout raconté à l'inspecteur Soubi. Mais vous voulez bien me répéter ce qui s'est passé? C'est comme si j'avais été là. J'ai su qu'un truc épouvantable allait se passer avant que ça n'arrive. J'ai eu une angoisse soudaine, dans le genre... Dans le genre de quoi? Vous avez entendu parler du vol 180? Ah, c'est le numéro qu'elle a vu également sur l'affiche. Ma prémonition a été identique. Et qu'est-ce qui régit ces prémonitions-là? Vous avez dû entendre parler de ce gamin qui a fait un rêve à propos d'un Boeing qui flambe et l'avion a bien explosé tel qu'il avait vu. Ouais, dans le dernier film, on avait comme un peu convenu que la mort suivait l'ordre dans lequel les morts auraient dû se dérouler. C'est alors que les survivants meurent dans des accidents l'un après l'autre. Et il y a même des personnes qui ont dit que c'était la mort qui pistait ses victimes, qui chassait chacune d'elles, jusqu'à ce qu'elles puissent toutes les tuer. On rit pas avec la mort. Il reste une survivante. Claire Rivers est à l'hôpital de Stony Brook dans une pièce... OK, Ali Larter, Clear Rivers, c'était ça son nom, c'est vrai. Je ne vois même pas ce qu'on fait là. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Mais si je n'avais pas dû bloquer la circulation, nous serions tous morts à présent. Donc la mort va sûrement nous pourchasser. Ouais, c'est comme si on nous avait jeté un sort comme aux acteurs d'Arnold et Willy. OK, ils croient tout à cette théorie, soudainement. On s'en va, allez. Ouais, parce que dans le dernier film, je pense que les personnages réalisaient uniquement juste avant leur mort qu'ils étaient prédestinés à mourir. Vous pouvez tous vous en aller. Merci de votre patience. Il y avait pas une femme enceinte aussi? J'ai une question à te poser. Je t'écoute. Parce que maman avait quelquefois des impressions un peu étranges. Des visions ou des prémonitions. Kimberly, tu es sûre que ça va? Je sais très bien que tu vas croire que je suis dingue, mais je suis pas tranquille pour les autres. Je sens qu'il va y avoir un immense malheur. Comment ça? C'est loin d'être fini. Mais pourquoi soudainement elle a toutes ces informations-là? En tant que spectateur, c'est normal qu'on soit à jour dans le déroulement de ces événements-là. Mais eux, via les médias peut-être. Mais comment les médias auraient pu élaborer une théorie pareille? Oh, on a fait des gros achats. Ah OK, c'est lui qui a gagné à la loto. C'est vrai. Non, on fait pas ça. Je suis pas certain non plus de faire la cuisine torse nu, surtout avec de l'huile brûlante. Ah, la mort le pourchasse. Il a pas vu. Ah. Salut Eva, c'est Connie. Désolée de ne pas t'avoir rappelé. On m'a dit que t'avais gagné au loto. Félicitations. Donne-moi des nouvelles. Bling bling. Salut Evan. Tu seras pas plus heureux avec tous ces bijoux. Oh, wow. Non. Oh, shit. Non, 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 non. Ah, enlève ta main, s'il vous plaît. Oh, son nouvel ordinateur. Ah. Fuck. Good luck. Tu partiras pas d'ici, toi? Ça passe les broches. Ça me semble dangereux. J'ai une sacrée veine. Oh, le spaghetti. Oh, oh non. La mort est à vos trousses. Un autre survivant. Ah, il est mort lui aussi. Alex Browning, hors caméra. Assommé par une brique tombée d'un toit. Claire Evers, la petite amie de Browning, était avec lui au moment du drame. Oh, quoi, l'acteur n'a pas voulu revenir? C'est un peu dommage. C'est bizarre que t'aies rien vu, il ne parle que de ça. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on aurait sauté sa mort. Revenons à notre titre principal. L'autoroute 23 est restée bloquée pendant presque 9 heures aujourd'hui. Un énorme carambolage aurait fait environ 18 victimes. La caméra d'une voiture de patrouille de l'autoroute a pu filmer ces images terribles. Un semi-remorque dérape en travers de la chaussée et vient heurter de plein fouet un 4x4 rouge. Wow, wow, wow. Regardez ça! Un accident étrange a coûté la vie à un gagnant du loto. Au dire de ses parents évanoui. Tout le monde est rivé devant l'écran de télévision. Ça va, mon grand? Tu vas prendre ce cachet, comme ça tu dormiras. Demain, on a rendez-vous chez le dentiste. Je sais que c'est une Oh, une séance chez le dentiste? Maman? Non. Tout à l'heure, tu crois qu'ils plaisantaient, ces gars? Oui. Qui sera le prochain sur la liste? Claire Rivers, la seule survivante du vol 180, se fait interner à l'institution Stony Brook. C'est un peu une invasion de vie privée. OK, donc elle veut entrer en communication avec Clear River? À la demande de la patiente, vous devrez laisser tout objet tranchant ou bien pointu. Mais est-ce qu'elle est entrée dans l'institution de son propre gré? Sans doute pour vouloir préserver sa vie? Tout poison, médicament ou autre drogue. Est-ce qu'elle est dangereuse, cette fille? Au contraire, elle s'imagine que vous l'êtes. Elle va rester enfermée encore combien de temps? C'est à elle de voir, elle est là volontairement. Ah, OK.
Ouais, c'est ce que je me disais, parce que j'avais pas l'impression qu'elle était coupable de quoi que ce soit. Ah, elle a une chambre capitonnée, quand même pas la plus belle des vies non plus. Claire Evers. S'il te plaît, reste où tu es. À ce qui paraît, t'as un rapport avec l'accident de l'autoroute 23. Écoute, c'est difficile à expliquer, mais j'ai vu le drame arriver avant qu'il se passe. Et j'ai sauvé des personnes. Et tu crois que vous avez la mort à vos trousses? La mort aux trousses. Quelle réussite. Si t'es vraiment chanceuse, tu vas finir avec moi. Il y a eu parmi ces gens une mort étrange hier soir. Crois-tu que les autres membres du groupe risquent leur vie? Eh bien, ils vont mourir puisque tu les as mis sur la liste. Une liste? Quelle liste? Celle de la mort. Les survivants du vol 180 sont décédés dans l'ordre dans lequel ils devaient mourir dans cet affreux crash, selon le dessin original de la mort. Je devais mourir dans l'accident avec mes amis, alors c'est moi la prochaine? Je suis pas prête à être morte! T'as dit que quelqu'un était mort hier soir, donc une personne a forcément dû intervenir. L'agent Burke m'a poussé quand le camion a renversé ma voiture. Mes félicitations, tu partiras la dernière. Ah, elle possède tous les règlements. La mort te traquera, elle revient toujours. Mais voyons, ça n'a pas de sens. Tu as dit que l'on mourrait dans l'ordre initial où on devait mourir, pas vrai? Mais mes amis mourraient en dernier dans ma prémonition, pas en premier. Quoi? En dernier? À rebours alors? T'es certaine? Dans ma prémonition, cette femme appelée Nora et son fils mouraient. Puis Evan, ensuite moi et mes amis. Pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive à moi? Pourquoi à rebours? Cette question-là, Alex l'a posée souvent. Je t'en supplie, dis-moi ce que je dois faire. Claire. Fais attention aux signes. Quoi? T'as déjà ressenti un avertissement ou une menace ou une espèce d'ironie insolite? Les chansons à la radio? Oui, le gars dans le camion de bière et plein de trucs sur la route, ouais. Tâche d'y prêter attention. C'est en reconnaissant ces signes que t'as le plus de chances de pouvoir garder la vie sauve. La mort est ironique? Tu dois essayer de m'aider. Mais tu as réussi à battre la mort? Regarde cet endroit. L'ai-je vraiment battu, Kimberly? Comment tu peux dire ça, Claire? Tu as une responsabilité. Mes amis ont été tués. Ça me donne le droit de te dire ça. Et voici ce qui est arrivé à Alex quand j'étais responsable de lui. C'est une brique en pleine gueule. Alors dégage, avant de faire du mal à l'une d'entre nous. Je crois que tu as la trouille. Tu te caches parce que tu es trop lâche et égoïste pour essayer de donner un coup de main à ton prochain. Pour moi, tu es déjà morte. Essaie de survivre ce film-là et on s'en reparlera. J'ai essayé de vous appeler hier soir, mais votre père m'a dit que vous dormiez. Evan Lewis est décédé. Je sais, les personnes qui ont échappé au carambolage de l'autoroute m'ont appelé. On se rejoint ce soir à mon appartement. Alors vous y croyez à cette histoire de mort? Ben, au début, non. Non, je vous l'avoue. Jusqu'à l'an dernier où on m'a demandé d'aller éponger un survivant du vol 180. Oh, des oiseaux meurtriers. Est-ce que vous avez vu ça? Les pigeons, c'est un signe. Un signe de quoi? De l'apocalypse? Si Claire ne se trompe pas sur l'ordre de la liste, alors Nora et Tim seront tués par un groupe de pigeons. Mort les a placés en second sur sa liste. Tués par des pigeons? Pas la mort les guette. J'ai quand même hâte de voir ça. Picossé à mort. Et elle fait pipi à quel endroit? Ah, chez le dentiste, c'est ça. Le docteur est prêt à vous recevoir. Ah, te voilà. Tu nous as manqué hier, tu sais. T'as eu un contretemps? On était en plein dans l'accident de la route 23. C'est une chance que vous n'ayez rien. La mort leur court après. Ouais, ben, il va te falloir un plombage, là. Oh! C'est-tu l'oiseau meurtrier? Combien de fois vais-je devoir remplacer ces maudites fenêtres? Pourquoi il est en position verticale? Ça semble pas... Shit, de merde. Tu veux qu'on passe tout de suite au gaz hilarant? Hein? Ouais. D'accord. Mon dentiste m'a jamais offert ça. Bon, Tim, tu vas être un peu étourdi, tu seras conscient, mais tu vas avoir du mal à bouger. Ça me semble pas être une procédure régulière. Oh! Non. Je déteste tellement le dentiste, là. J'aime pas ça. Ça, c'est pas une combinaison gagnante. Horreur et dentiste. Oh! Elle est passée proche. Ok, je vais plus jamais chez le dentiste non plus. Ah, il peut pas bouger. Il est quand même pas attaché. Ça va être une très belle poursuite, ça. Est-ce que ça va? Quel endroit horrifiant. Au fait, qu'a-t-il dit pour ta dent? Les pigeons! Quoi? Quel pigeon? Les pigeons meurtriers! Ok, il s'est transformé en boulette de steak haché. Vraiment aplati comme une galette. L'effet était quand même bien. Nora ne viendra pas, elle veut rester avec son fils. La prochaine, c'est Pour elle. l'instant, je doute que ça l'inquiète. C'est la faute aux pigeons. On avait été avertis en plus. Alors tout recommence, c'était donc vrai. J'espérais qu'il serait sauf, que Claire Rivers n'était qu'une pauvre folle, et que la mort d'Evan Lewis était simplement un accident. Mais on va tous y rester, n'est-ce pas? Ouais, parce que toutes ces morts-là, on pourrait presque présumer que ce sont tous des accidents. Oh, she's back! Le deuxième vient d'être tué, un adolescent de 15 ans. Comment elle l'a retrouvé? J'espère que vous êtes prêts à tout. Je me rappelle pas qu'elle y avait donné sa carte d'affaires. Dis, en quoi ce gars-là peut-il nous aider? Il semblait en savoir beaucoup plus sur la mort que ce qu'il nous en a dit. On devrait peut-être frapper, non? Il sait probablement que nous venons le voir. Qui est-ce? Un vampire? Ah oui, c'est l'espèce de coroner un peu louche. Ah oui, c'est ça, c'est Tony Todd. Salut, Claire. Là, il est décédé il y a
quelques mois, en fait. Je m'attendais à votre venue. Oh mon Dieu! Oh, c'est lui qui a reçu une échelle dans l'œil. Tu viens faire appel à mes lumières. Juste quelques petites questions et on vous laisse avec votre ami. Mort, mais sa chair est fraîche. T'aimes trop ton boulot? Nous venons de faire un long trajet, alors si vous avez un moyen de mettre la mort en échec, nous vous en serions très reconnaissants. La mort est inéluctable. Nul ne peut y échapper. Foutaise, c'est vous qui m'avez dit qu'elle agissait selon un plan précis. Mais Alex et moi avons trompé la mort des douzaines de fois. Si on arrive à déjouer son dessein, on peut la battre. Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est sinistre tout ça. Vous prenez trop de plaisir dans votre travail, monsieur. Si vous savez comment nous aider à vaincre la mort, où est le mal, dites-moi. Seule une nouvelle vie pourra vaincre la mort. Bon Dieu, de quoi il parle? Pour toute vie, il y aura un décès. Pour toute mort, logiquement, il y aura une vie. Mais l'introduction d'une seule vie qui n'était pas supposée être pourrait invalider la liste et forcerait la mort à reprendre à zéro. C'est trop mathématique pour moi. Croyez pas la mort aussi cartésienne? Tu dois faire attention aussi, Kimberly. Vous connaissez mon nom comment? Le danger est partout. Donc je résume. Seule une nouvelle vie vaincra la mort. Faites attention aux signes. Où est-ce que t'as trouvé ce gars? C'est vrai, je croyais qu'il devait nous aider, pas nous foutre la trouille. Elle a vu sa propre mort. Que se passe-t-il? T'as vu quelque chose? Déguerpissé. Une station d'essence beaucoup trop dangereuse. Kimberly, regarde-moi. Quoi que t'aies vu, tu dois nous le décrire. Je conduisais une fourgonnette blanche et j'ai sûrement perdu le contrôle parce que j'ai atterri dans un lac et je me suis noyée. Tu te trouvais là? J'ai presque le goût de l'eau vaseuse dans ma bouche encore. Une seconde, tu te rappelles pas hier, il y avait une femme enceinte avec un camion de livraison blanc? Il a dit que seule une nouvelle vie saurait vaincre la mort. Elle doit accoucher? Si elle met au monde un bébé qui aurait dû mourir dans ce carambolage, une âme nouvelle que la mort n'avait pas introduite dans sa liste, ça dérègle l'ensemble de son plan et on est tous sauvés. Cette naissance efface tout. C'est un petit peu tiré par les cheveux, non? Un petit peu. Il faut qu'on trouve le numéro de cette femme enceinte. Si on parvient à la prévenir, elle pourrait rester en vie assez longtemps pour accoucher de son bébé. Je suis de la police, n'oubliez pas. Ça y est. Oh, les participants sont mêlés à l'enquête. Je vais lancer un avis de recherche à partir de la plaque d'immatriculation. C'est parti. Ce véhicule est un camion de livraison au nom de Marcus et Isabella Hudson. Il ne devrait pas tarder à l'appréhender. Allons au rendez-vous en attendant. Donc, on recherche la mère. Et si elle donne naissance, elle sauvera toute cette équipe de joyeux lurons. Hé, retiens les portes! Ah non, j'aime pas les scènes d'ascenseur. Dégage, weirdo. Quoi? Salut, vieux. Quelle nouvelle? Vous avez retrouvé le camion blanc ou non? Ok, ben tu me préviens. Ok, c'est la réunion des rescapés. Et elle... Est-ce que l'un de vous a un Valium? Oh oui, attendez. Prenez-en la moitié, ça devrait suffire. Si ce que vous nous dites est juste, c'est à mon tour d'y passer. Non, mais vous vous entendez, c'est complètement dément. D'abord, on a la mort sur nos traces, ensuite des prémonitions, c'est stupide. Ce n'est pas votre tour, Nora. Il y a peut-être un moyen de s'assurer qu'aucun de nous ne meurt. Ils vont extirper le bébé. Pourquoi suivrais-je les conseils d'un débile comme vous? Si vous savez de quoi vous méfier, vous avez une chance. Si je vous contacte et que je dis, disons, métro, trouvez un gratte-ciel, vite. Un abri où il serait surprenant de voir passer un métro. C'est clair? C'est pas parce que Kimberly a des visions qu'on n'est pas, tous autant qu'on est, capable de percevoir certains présages. Ça a bien été toute la journée. C'est pas la mort qui nous harcèle, mais toi, tu vas nous faire devenir cinglés. Il se fait empaler par une embarcation marine. Ça, j'aurais dû le prévoir. Je pense que si c'est à toi que la mort en veut, fous le camp d'ici et laisse-nous en paix. On en a besoin, elle a vécu ça auparavant. Il faut veiller les uns sur les autres à présent, et puis rendre cette espèce de souricière plus sûre. C'est certain que si vous vous réunissez tous ensemble, ça va être beaucoup plus facile pour la mort. Vous m'accusez de quoi? On a rapporté le vol de ce véhicule. Non, dehors, c'est pas sûr. Voyons, Nora doit rendre l'âme avant moi de toute manière. Il y a 4 ans, j'ai perdu mon mari. À présent, Tim, je n'ai plus rien à perdre. Si c'est à moi de mourir et de monter au ciel ensuite avec ma famille, alors j'accepte ça. Vous devez vous fier à moi, nous pouvons avoir le dessus. Il faut juste qu'on se serre les coudes jusqu'à ce qu'elle ait eu son bébé. Désolée, okay? il faut que je parte. Je dois préparer un enterrement. Nora. Mais je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire tous réunis ensemble. Où est-ce que tu vas comme ça? Je m'en vais, j'ai terminé. Oh mais ne t'en vas surtout pas, Eugène. Écoute-moi, c'est moi qui contrôle ma vie. Non une espèce de liste insensée que la mort a écrite. Eugène. Je ferai graver ça sur ta tombe, Eugène. Même si tu n'es pas convaincu, donne ça à Nora. Ah non, pas une scène d'ascenseur. C'est ce que j'avais peur. Je dois pas être le seul à avoir un problème avec les ascenseurs parce que ça revient souvent dans les films. Hey, je crois voir un homme avec des crochets. Un signe? Je sais pas pourquoi ils ont compris qu'un homme avec un crochet indiquait la mort de cette femme. Encore la mort qui manigance. Allô? Nora, écoutez bien. Agent Burke, je n'entends rien, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Une personne avec des crochets va vous tuer.
Ne vous énervez pas, ne bougez pas. Oh! Ah, c'est ce que j'ai peur. Oh non, 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 non. Oh non. Bon, ben, je ne prends plus l'ascenseur non plus. Oh my God. Oh! Oh! C'est un film d'horreur? Personne n'y échappe mon œil. Dis-moi ce qui se passe, Eugène. Où est Nora? Poussez-vous, Non! Wow! reculez-vous. Ok. Rends-moi ce revolver, Eugène. Non. Oh! Non, fais pas ça! T'es dingue! Je veux pas voir ça, en tout cas. T'as compris la mort? Non! Hein? C'était pas son tour de mourir. C'est ça ou il y avait juste pas de balles dans le fusil? 6 coups sur coup. Il y en avait. C'était pas son tour de mourir. C'est ça. S'il vous plaît, trouvons cette femme enceinte vite. Dites, c'est pas dangereux d'être tous ensemble? C'est ce que je me disais aussi. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'être à côté de lui ou bien d'elle? J'espère que c'est elle. Inutile de céder à la panique, Isabella est sauve. Qu'est-ce que t'en sais? T'as vu qu'elle devait tomber au fond d'un lac. Ça serait surprenant, on l'a placée dans une cellule. Et vous, regardez-moi. Est-ce qu'à votre avis, je me trouve en état de commettre un vol de voiture? Avec un peu de chance, le juge du comté aura réglé ça demain matin, madame, ok? T'en sens que t'en as ma feu, toi? Oh mon Dieu, mes os, je viens de les perdre. Quoi? Je vais avoir mon bébé. Ah, elle va pouvoir sauver tout le monde. Suivez-moi vite, à l'hôpital, ok? Ouais, ok, une seconde. Les clés. Elle vient d'être traumatisée par un accident, un empilage de voitures mortel et elle doit accoucher en prison. C'est pas Jojo. Ça me fout la chair de poule. J'en ai une bien bizarre. L'an dernier, avec mon partenaire, on rentrait chez nous lorsqu'il y a eu un appel à propos d'un accident de train. Franck a décidé de me laisser y aller tout seul. Ce soir-là, il a été tué dans une fusillade. Si on avait reçu cet appel juste 10 secondes plus tard, je serais pas là aujourd'hui. Ah, c'est tout le monde qui devait mourir. La mort fait un peu de rattrapage. C'était l'an dernier en mai. Enfin bref, il y a eu une importante fuite de gaz. Tous les autres ont suffoqué au cours de la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je l'ignore, je n'ai jamais atteint l'hôtel. Le bus qui m'y accompagnait a percuté une fille en route. C'était pas à Mont-Abraham, ça? En effet, comment le sais-tu? Ton bus a percuté et tué Terry Cheney. Oh, tout est relié. Elle devait mourir sur le vol 180, elle aussi. D'un seul coup, il y a un jeune s'est fait faucher par une foutue enseigne. Carter. L'appel à propos du crash ferroviaire qui m'a sauvé la vie, c'était le soir où j'ai recollé les bouts de Bill Hitchcock. Ouais, c'est un peu une courte pointe, là. Les survivants du vol 180. On comprend que les histoires sont un peu interreliées, mais bon. En 10 secondes, ils ont énuméré tous les faits. Je me trouvais il y a 1 an avec ma mère au centre commercial. Je devais la rejoindre dehors, mais j'ai été retenue par des infos annonçant la mort d'un pauvre gamin qui avait mis fin à ses jours. Je me suis dit, comment peut-on s'étrangler au fond d'une baignoire, bon sang? Ah, je savais pas qu'il y avait des liens entre les morts dans ces films-là. Je pensais que c'était des histoires un peu contenues en elles-mêmes. La mort, c'est pas drôle. Accélérez! Est-ce que vous pourriez forcer un peu l'allure? J'ai mal, moi! Il est autorisé. Ah, ils sont tous de retour sur cette autoroute mortelle. En parvenant à vivre alors que nous devions mourir, nous avons créé un effet de vague autour de nous. Il y a eu une brèche dans la destinée. Une brèche dans le continuum espace-temps. Exact, c'est pourquoi la mort s'y prend à l'envers. Ainsi, on ne crée plus de nouvelles vagues. Elle recolle les morceaux un à un. Ah, ils se rejoignent au même endroit. On freine. C'est comme ça que ça fonctionne. Oh, shit. C'est passé proche aussi. Ah, le film est presque terminé. Ça a vraiment passé vite. Shit. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Est-ce que vous tenez réellement à accoucher ce bébé? Démarrez! Ces gens vont les aider. Oh, on y va, on y va, on y va. Voilà, Faites allez-y attention à sa doucement. tête. Posez-le là. T'inquiète pas, Eugène. Doucement. Je crois qu'il a le poumon perforé. Quelqu'un est blessé? Alertez une ambulance! Hé, toi! Hé! Approche, viens m'aider! Il faut que tu me sortes de là avant que cette voiture explose ou je sais pas trop quoi. Est-ce que tu sens quelque chose? Elle débarque la voiture, t'as un pieu en arrière de la tête. Un moment! Allez! T'inquiète pas, Eugène, ça va Dépêchez-vous aller. si on Je ne met t'accompagne pas de son toute façon. respirateur, On va te conduire à l'hôpital. Pas rassuré. Gaffe au brancard. Fais attention! My God. Que de négligence. Dis donc, tu cherches à te faire tuer, mon vieux? Encore un enchaînement de mauvais présages. Je vais vous tuer. Dis, je peux te demander un truc? Vas-y. Est-ce que ma mort va être douloureuse? Habituellement, pas vraiment. Ah, ça, j'ignore. C'est plutôt instantané. Tu vas mourir après moi, non? On va tous mourir. Shérif Perry, agent Burke. J'essaie d'avoir des informations sur Isabella Hutt. Depuis quand? Ok, merci, super. Isabella est à l'hôpital de Lakeview. Elle se prépare à accoucher. On doit y aller immédiatement. Mais tu oublies Kat. Laisse, je vais l'avertir. Claire, trouvez Isabella qu'on en finisse avec tout ça. Allez, t'en fais pas pour moi. C'est du pétrole, ça? Vous pourriez être plus silencieux avec cet appareil-là. Ouais, d'accord. Je vous remercie. Oh! Empaler. Ouais, les coussins gonflables, ça peut sauver la vie, mais ça peut aussi vous empaler. Cigarette, c'est mortel. Il a été choppé en petits bouts. Il faut qu'on aille à l'hôpital de Lakeview! Prenez ma voiture, les clés sont dessus. Kimberly! Possédé par une vision.
Kimberley! J'ai vu la fourgonnette blanche plonger au fond du lac. Je me trouvais à l'hôpital et il y avait une infirmière qui tentait de m'étrangler sur un brancard. Mais il y avait son nom de famille en plein devant mon visage. Kalarjian. Une infirmière nommée Kalarjian va essayer de tuer Isabella. Oh, elle couche au plus vite qu'on sauve tout le monde. Est-ce que mon bébé va bien? Le cordon est autour du cou, ce bébé va étouffer. Les personnes sont mortes au cours d'un étrange accident, projetant sa tête sur la pointe acérée d'un tuyau, la tuant sur le coup. Isabella Hudson, quelle chambre s'il vous plaît? J'ai peur qu'on doive faire une césarienne. Dites au docteur Kalarjian de monter tout de suite. Occupez-vous d'Isabella. Je pars trouver Eugène. Eugène, tu n'as que quelques secondes pour vivre. Réduit à la consommation de stupéfiants. Docteur Kalarjian, par ici. La mort a plein de tours dans son sac. Comment ça peut se finir? Le cordon est compressé. Une hémorragie. Ça tombe à 40. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Kalarjian? Docteur Kalarjian! Docteur Kalarjian! Plus tard, je suis pressée. Calmez-vous, police! Ah, pauvre gars, ça c'est pas une mort agréable. Poussez encore un peu. Non, écoutez, je veux savoir si le bébé va bien. Je veux savoir si le bébé va bien. Ah! Un petit bébé tout neuf. La vie peut continuer. Félicitations, merci beaucoup. D'où est-ce qu'il sort cela? C'est terminé. Génial. Tout le monde est heureux. Oh! Une vision finale. Oui, elle avait une vision qu'elle plongeait dans le lac en voiture. Kimberley! Qu'est-ce que t'as vu? Je crois qu'Isabella ne mourrait pas dans le carambolage. Alors cette prémonition du lac, qu'est-ce qu'elle signifie? Il faut que tu te rappelles. OK, donc ça sert à rien, tout ça. OK, Isabella n'était même pas dans le calcul des morts. Des mains tachées de sang. Une personne aux mains tachées de sang. On est dans un hôpital. Eugène. Le ratio est un peu plus élevé, je crois. Hein? Dis-moi ce que t'as vu d'autre, Kimberley. On s'est débarrassé d'Ellie Larter. Non. C'est moi. Ces prémonitions sont pour moi. Le docteur Kalarjian. Le défibrillateur. Le lac. 1+1. La camionnette blanche. Que veux-tu dire? Explique-moi. De quoi tu parles? Je sais ce que je dois faire pour nous sauver, Tom. Dégage. Je dois mourir. La reine est morte, vive la reine! Le fameux hôpital près du lac. Mais elle se tue pour sauver le seul qui est pas mort encore. Ta dévotion, ma belle, je la comprends pas. C'est bien ce qu'elle a vu. Ouais, je ne comprends pas sa motivation à elle. C'était le lac le plus profond. Ne me sauve pas, je dois partir. Seule une nouvelle vie pourra vaincre la mort. Je veux pas mourir. Je sais ce que je dois faire pour nous sauver, Tom. Je dois mourir. C'est ça que je comprends pas. Pour ne pas mourir, je dois mourir. Attention, prêt, dégagez. J'ai un pouls. Elle est vivante. Ouais, ça fait 2 fois que le policier lui sauve la vie. On a réussi. Grâce à toi, on a battu la mort. J'en serais pas si certain. Si Ellie Larter a survécu le premier, elle semble avoir été condamnée dans le second. Servez-vous, allez. C'est vraiment délicieux, Madame Gibbons. Merci de cette charmante invitation. C'est un plaisir. J'ai eu des vacances super. Et je crois que les choses sont pratiquement revenues à la normale. Brian, occupe-toi un peu du barbecue. Dis-leur pour tu sais, le camion de la télé. La télé? Il a bien failli se faire écraser par leur camion ce jour-là dans le pré. C'est votre ami Rory qui est parvenu à le pousser à la dernière seconde. Il lui a sauvé la vie. Il m'en avait jamais parlé, Peter. L'histoire se poursuit. Chance qu'il se soit trouvé là. Tenez. Fuck. Ça, c'est cruel. C'est comme ça que ça se termine. Ah ben, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et on se dit à la prochaine. Bye.